Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour l'amour. Oui, l'amour, l'amour. Alors, je ne pose aucune intention. Les polarités sont des deux sexes. Pour moi, c'est la divine Pénélope pour la polarité féminine et Ulysse pour le monsieur. Et puis sinon, tirage général à prendre avec des pincettes. Parfois, c'est vrai que ça va vous raconter votre histoire, mais si c'est pas votre histoire aujourd'hui, bien il y aura bien sûr des choses qui vont comment dire, vous aider à comprendre certains comportements. Et puis, n'hésitez pas à aller voir dans les anciens tirages. Laissez-vous porter par votre intuition et vous verrez peut-être que votre histoire a été racontée il y a déjà quelques mois. Les tirages sont intemporels. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Zou. Bon, on a quelqu'un qui est dans les regrets, les remords. Ah ça, c'est dur, hein. Et oui, quelqu'un qui se trouve très démuni, qui n'a plus vraiment d'atouts, peut-être plus vraiment de pépettes. Allez savoir. Mais voilà, des remords à cause des triangulaires, bien évidemment, qui lui ont fait rater cette histoire d'amour divine qui lui a été présentée par le ciel et qu'il a finalement regardé sans bien comprendre, puisqu'il en avait 3 qui étaient bien terriennes et qui correspondent bien aux tierces. Ok. Bon, non, je sais, les tierces, c'est le monsieur et 2 femmes. Enfin, la polarité masculine et deux féminines. Et voilà pourquoi il a des regrets, parce qu'en fait, il a laissé ses énergies tierces se mettre entre lui et sa divine, qui se trouve bien sûr être la papesse, puisque nous sommes de très jolies nonnes, mesdames, mais oui, et bien sûr la reine d'épée, puisque nous avons été trahis, mais comme aucune femme sur cette planète, enfin si, beaucoup d'autres bien sûr, et que nous nous sommes reconstruites toutes seules, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence. La reine d'épée, ça rigole pas avec elle. Oui, et puis tout ça, bien sûr, beaucoup de déni par rapport à... Il est bien conscient de ça, mais il l'a fait aussi en ayant du déni par rapport au fait que cette femme était sa merveilleuse impératrice. Là, ça rigole plus, impératrice arcane majeure comme la papesse, et que c'était son plus grand succès possible dans sa vie, sa plus grande source de bonheur, et bien sûr de résultats positifs. Pour réussir ça, il va falloir qu'il quitte une situation dans laquelle il n'est pas heureux. Là, il va partir seul dans ce jeu. La figure est seule, d'habitude on part avec le passeur, plus une autre personne, donc on part pas seul, mais là vraiment dans ce jeu, le 6 d'épée, je dois quitter tout seul en perdant des plumes, en ayant des tas de choses. Vous voyez, on voit, il y a les épées c'est le fait de réfléchir à des choses, c'est le mental. Donc j'ai encore des choses à réfléchir, oui, je pars pas, non. C'est pas la joie et la bonne humeur, c'est je pars parce que je souffre trop, je veux aller vers plus de calme, plus de tranquillité. Et oui, parce que dans sa vie, beaucoup de combats, n'est-ce pas ? Mais ces combats lui ont permis de prendre conscience de sa propre puissance et lui ont réveillé quelque part beaucoup de passion, oui c'est joli, pour la reine de l'amour inconditionnel avec laquelle il va pouvoir guérir, transformer ce négatif en positif puisque c'est son contrat d'âme. Oui, je sais, la justice dans le tarot, c'est rectifier une situation qui est complètement déséquilibrée, mais il se trouve que dans les couples sacrés, la justice, c'est le contrat d'âme avec l'autre. Et ça va passer par beaucoup de communication, une grande augmentation énergétique, les choses vont s'accélérer rapidement pour pouvoir réunir ce couple, avec une belle renaissance de cette grande histoire d'amour qui comporte la mini-impératrice, et puis soit c'est elle qui est sur ses gardes, oui, elle commence à connaître son Ulysse, soit c'est lui qui est sur ses gardes, ou que quelqu'un est sur ses gardes parce que l'autre ou lui-même a des pensées limitantes. Et oui, beaucoup de toxicité dans la vie du monsieur dont il faut guérir avant de pouvoir prendre une décision. Et cette décision va impliquer décapiter toute personne qui se dresse sur sa route. Ou alors, décision quant au fait de subir l'ego de quelqu'un ou d'imposer son ego à quelqu'un. En tout cas, c'est un poids très lourd à porter et c'est un peu ce qui fait que la personne est sur ses gardes. Donc c'est pas forcément la divine, là c'est plutôt le monsieur, on est d'accord. Donc 4 pépettes,
Vous voyez, ça lui permet aussi de retrouver sa propre valeur, de comprendre la valeur de son rêve. Vous voyez, c'est le fait d'être complètement démuni, d'être sur le carreau, par terre, finalement, c'est pas mauvais. Ça lui permet de réaliser que, bien, son rêve avait une grande valeur à ses yeux. Et ça, c'est bien. Donc, il va travailler pour retrouver son pouvoir. Il a beaucoup de nostalgie. Ça fait longtemps que l'histoire le met à épreuve, on est d'accord. Et puis là, poum, le divin intervient, on accélère la sauce. Oui, oui, c'est très rapide. On détruit tout ce qui reste comme construction égotique chez le monsieur. Et, ou alors, bah oui, alors ça peut être un mariage, une façon de penser, enfin, ça peut être plein de trucs, on est d'accord. Et poum, là, enfin, il peut harmoniser ses parts d'ombre et de lumière et opérer un grand retour avec beaucoup de succès pour retrouver notre merveilleuse divine. Et oui, c'est bien la réalisation des souhaits du monsieur. Donc ça va bouger, mais il est vrai que le jeu va quand même nous parler du fait que cet homme est par terre. Ah oui, oui. C'est important, hein, sinon ils ne peuvent pas changer. Merci de nous donner le photomaton d'Ulysse. Allez. Alors, son photomaton. Bah c'est bien, c'est bien. Ah, bah ça c'est bien, grosse prise de conscience. Hein. Il a compris, oui, vérité, lucidité, sagesse, intelligence, succès aussi, bien sûr, puisqu'enfin on comprend ce qu'on est venu faire ici. Vous voyez, l'as d'épée, c'est quand même l'intelligence. Et là, il a compris, enfin, soit quel contrat il a à remplir dans son incarnation actuelle, donc sa mission de vie, soit sinon la teneur d'un contrat qu'il a dans sa vie, peut-être de travail, avec des personnes, et des contrats, il y en a toutes les sortes, on est d'accord. En tout cas, le fait de bien avoir une bonne compréhension de cela, ça lui permet, oui, certes, c'est assez impressionnant, je sais, c'est le 10 d'épée, c'est terrible, ça lui permet de mettre fin à tous les problèmes. Oui, le pauvre, il a 10 épées plantées dans le dos, c'est pas drôle du tout, mais en réalité, ça, c'est de très courte durée, c'est pas une carte qui dure longtemps, parce que du coup, après, il y a un grand accomplissement ultime pour lui, concernant sa divine, vous voyez, c'est bien, vous voyez, il conscientise, il va au bout du truc, c'est bien, bon, oui, il souffre un peu, mais en tout cas, dans sa tête, vu qu'il a compris quelle était sa mission de vie sur Terre, ou quel contrat il avait dans sa vie, avec je ne sais quoi, du coup, il peut enfin mettre fin à une situation qui pose problème, retrouver sa divine. Bah, c'est pas facile, hein. Bah non, c'est pas facile. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Non, il y en a trop. Une ou deux, si vous voulez, mais pas une ribambelle. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour notre belle Ulysse. Bon, ok. Mais ce qui coupe, voilà, c'est le fait de faire renaître l'histoire, un amour avec sa divine, bien sûr. La reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. Donc voilà, donc il a compris des choses et bien évidemment, tout ce qu'il a compris, c'est pour lui permettre, là ça va s'ajouter, ça peut être aussi en travers bon, il est peut-être pas encore complètement guéri, il est peut-être pas encore complètement sorti de ses problèmes, donc peut-être que ça lui reste un peu en travers de la gorge de se dire, faut que j'aille la retrouver, en tout cas il faut faire renaître des choses avec cette femme. Lui, dans son esprit, ça y est, il a enfin trouvé la clé de son cœur, il l'a décadenassé et il est capable d'assumer, d'avoir des sentiments et de les vivre de façon équilibrée. Grande avancée, on est d'accord, grande avancée, et oui. Et il a fait ça parce que, bien évidemment, beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Ça aide quand même à devenir plus profond. Et puis bon, bah bien sûr, ça le met un peu sur la défensive, parce que forcément, il a des pensées limitantes concernant sa toxicité. Il se dit, non mais j'ai toujours détruit toutes les histoires d'amour que j'ai vécues, j'ai jamais été capable de rendre une femme heureuse, j'ai des addictions, quelles qu'elles soient, elles peuvent être variées, j'ai besoin de plusieurs jupons dans ma vie pour être heureux, ou j'ai besoin de 3 litres d'alcool. Bon, la toxicité du monsieur, elle est variée, elle est multiple. Ça peut être tout simplement qu'il est totalement incapable de supporter un contact avec des émotions, avec des sentiments, un contact humain. C'est peut-être ça, sa toxicité. Ça peut être tellement de choses. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Ah ben écoutez, il a beaucoup de nostalgie, il aspire qu'à une chose, c'est à retrouver la personne qui réveille son enfant intérieur.
Ah oui, il est très éprouvé, hein, il est très éprouvé. Vraiment, il a mis un genou à terre, hein, regardez. Oui, il est très éprouvé. Il y a une véritable lutte pour lui, là, hein, dans cette histoire, parce que le divin est intervenu pour accélérer le mouvement, a détruit plein de trucs dans sa vie, donc il est quelque peu éprouvé. Mais c'est grâce à cela qu'il va pouvoir opérer un retour vers sa mini-impératrice, vers sa belle divine. Donc finalement, les épreuves dans son cas sont plutôt des éléments de construction positive. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est son problème à cet homme? Allez. Voilà, son problème, c'est qu'il est trop dans le mental, trop dans la stratégie concernant sa divine. Donc son problème, c'est ça, c'est qu'il a quand même toujours du mal à naturellement décadenasser son cœur. On le comprend, il a vécu toute sa vie comme ça, il a toujours été dans une posture de froideur vis-à-vis de cette femme, et du coup, bon, bah, ça pose encore un peu problème. Mais là, on est au bout du truc, on voit bien qu'il y a des belles prises de conscience quand même. Bon, il a bien compris que c'est quand même une impératrice, et le problème, c'est ça. Il a énormément de culpabilité vis-à-vis d'elle. Des nuits sans sommeil, des cauchemars, enfin bon, ça trotte, hein, oui, vous savez, le petit vélo dans la tête, vous voyez, on tourne, voilà, il n'endort pas de la nuit. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Quel est son passé proche à cet homme? Voilà. Passé proche, soit il était avec une femme d'un signe d'air, oh non, passé proche, il a compris combien il avait trahi Pénélope, sa divine, combien elle s'était reconstruite toute seule, et combien c'était une femme digne, intelligente, avec beaucoup de valeur. Là, et puis c'est sa femme, on est bien d'accord, puisque lui, son problème, c'est d'être le roi d'épée, et il a compris ça. Donc, il a compris qu'elle était au moins autant intelligente que lui, si ce n'est voire plus. Et ça, c'est important. Ah oui, c'est très important. Il a compris que c'était son plus grand accomplissement, sa plus grande richesse dans la vie, et que il avait lui, été dans le déni, hein, pour réaliser ses souhaits, quels qu'ils soient, jupons et autres addictions, et pour pouvoir être heureux. Et qu'il allait devoir changer ça, cette notion de déni. On comprend que il faut c'est plus fort que lui, c'est névrotique. Voilà. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre Ulysse de ce jour avec sa divine. Quel est ce futur proche? Alors, le futur proche, il y en a encore 40. Donc, bah voilà. Destruction massive, on accélère le mouvement, c'est très bien. Il attend. Il attend parce qu'il a envie d'avoir du succès. Il veut avoir du succès en faisant les choses bien, en posant un grand choix en amour, bien évidemment au profit de Pénélope. On est tous d'accord là-dessus. Donc, il veut faire les choses bien. Là, il n'a pas du tout envie de se planter. Il veut choisir le bon cadal. Il a envie de dire les bonnes paroles. Il veut arriver avec l'ego rangé dans la boîte à gants de la voiture. D'être charmant, séducteur. Pas facile. Quand on a un passé avec autant de casseroles, hein, pas facile. Donc il est quand même un peu obligé de se réinventer, même s'il est très intelligent, même s'il va pas si mal que ça. Il a quand même été passablement émoussé par les destructions de ses constructions égotiques. Et donc obligé de faire grande introspection, grosse remise en question à cause de ça. L'ego en a pris un coup. Bien. On travaille sur quoi? On se pose des questions sur quoi? Eh bien sur des peurs, sur les peurs qui sont ce qui l'a empêché d'avancer par le passé. Et notamment mettre fin à des histoires karmiques, à des triangulaires,
Et tout ça, ça lui a mis un genou à terre parce que son contrat d'âme avec sa divine était plus important et lui donnait beaucoup plus de passion que toutes ces autres petits jupons qui finalement l'entretenaient dans un maelstrom de peur et autres gâteries. Voilà, c'est un masculin qui veut faire les choses bien, donc il attend, parce qu'il veut vraiment avoir un succès, il veut faire les choses bien. On a 2 arcanes majeures quand même, et c'est au sujet bien sûr de notre merveilleuse divine. Vous savez combien je les affectionne tout particulièrement, ce sont les plus belles à mes yeux. Oui, je sais, j'exagère, je sais. Merci de me dire comment Ulysse considère Pénélope. Eh bien, il la considère comme son histoire d'amour divine qu'il a complètement ratée. Et oui, il la met vraiment sur un piédestal, là. Oui, vous voyez, il la met bien sur un piédestal. Pour lui, c'est sa plus grande richesse dans sa vie, c'est d'avoir sa divine. Il sait qu'il s'est fait dépouiller. Pas par elle, hein, mais par les crapauds baveux, par les énergies tierces. Et ces gens-là, il les a quittés, d'accord? Il a quitté toutes les tierces. Ben là, c'est écrit. Ces gens dont il a bien compris qu'ils s'étaient mis en travers de son chemin, il les a quittés en quittant les énergies tierces, en détruisant les triangulaires, pour aller s'engager dans ce magnifique nouvel amour, vraiment splendide. Bien. Il sait très bien qui est sa divine, ce monsieur. Merci de nous dire comment va notre merveilleuse divine intergalactique. Ah, vous savez, les divines, c'est plus important et plus rapide et plus impressionnant qu'un avion de chasse. Hein. Oui. C'est du gros calibre, les divines. C'est un soleil, une galaxie, que voulez-vous que je vous dise? C'est une divine. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Bien, écoutez, la divine va très bien. Elle sait parfaitement, puisqu'elle a la télépathie gémellaire qui la tient au courant des péripéties de son bel Ulysse, qu'il arrive. Elle sait que il est dans son contrat d'âme, lui, son photomaton, c'est de réaliser sa mission de vie. Donc elle sait bien que, voilà, il en est là. Elle sait qu'il va réaliser ses envies dans la matière, même si, naturellement, il a tendance à se mettre à l'arrêt, à s'enfuir, à ne pas parler, et à, au passage, perdre ses pépettes dans ses addictions et autres amusements variés. Eh oui, puis là, il est à l'arrêt parce qu'il y a un combat dans sa vie. Elle le sait, elle le sent, elle sait qu'il est aux prises avec tous ces crapauds baveux, toutes ces énergies tierces, ces relations karmiques. Certains ont une vie peuplée de ces gens-là. Oui, pour certains Ulysses, c'est 1 ou 2, voire 3. Pour d'autres, ce sont des ribambelles. Oui, des wagons entiers. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans cette relation avec sa divine. Allez, zou. Écoutez, il n'a qu'une envie, c'est d'aller se réconcilier, d'obtenir un pardon, d'aller lui dire « Hey, je suis là !» Ouais, et en même temps, ça lui fout une trouille pas possible. C'est normal. On ne récupère pas une femme à qui on n'a pas adressé la parole depuis des années pour obtenir tout ce grand succès en s'engageant en grande histoire d'amour et tout, le tralala, comme ça. Non, c'est pas comme appuyer sur un bouton pour faire décoller une navette spatiale, vous voyez, c'est quand même plus complexe. Ah oui, une navette spatiale, ils sont, je sais plus combien pour les faire décoller, c'est bordé cette histoire. Je vous raconte un maximum de bêtises aujourd'hui, je crois. Je suis quelque peu toxique, caustique et toxique peut-être, j'en suis désolée si je vous blesse avec mes paroles, c'est pas le but. Donc vous voyez, ces peurs et ces envies, c'est quand même de communiquer, d'arriver tout feu tout flamme, passionné, chérie je t'aime, mais oui. Et elle, bien sûr, reine de l'amour inconditionnel, romantique, incarnant parfaitement les valeurs du féminin divin. Mais oui, absolument, son plus grand accomplissement est lui passionné. Là, c'est un leader charismatique. Là, le magnifique Ulysse de ce jour est quand même aux petits oignons. Ah oui, celui-là, il me plaît bien. Bon, c'est pas le mien, mais il me plaît bien quand même. Vous avez de la chance, mesdames. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cette grande et belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer entre notre bel Ulysse et sa divine de compétition? Je sais pas ce que j'ai. Il doit y en avoir parmi vous. J'étais super zen. Là, je déboule. Il doit y en avoir parmi vous qui doivent être dans une énergie de rigolade, de dire des bêtises, parce que franchement, je dois canaliser. Là, c'est pas possible. Merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain.
Ah, super. Bon, ben voilà, futur plus lointain. Ulysse, oh, bah dites donc. Alors là, il est obsessionnellement passionné. Il ne pense qu'à une chose, je l'aime, elle est à moi. Vous savez, le truc primal, là, et le cri de l'homme primal, oh, le truc, je sais pas le faire, j'en suis incapable, mais je tente, hein, vous remarquerez que j'essaye de vous l'interpréter. Je vous demanderai beaucoup de mansuétude à mon égard dans mon interprétation libre du cri primal du mal en pleine obsession passionnelle de sa divine. En tout cas, là c'est chaud bouillant. Mesdames, attendez-vous à ce que ça devienne un peu waouh. Ah oui, vous voyez, il prend des décisions, il veut l'épouser. Là c'est clair. Alors je sais, les divines, on s'en fout un peu. Mais voilà, sa grande prise de décision, c'est elle et personne d'autre. Donc il veut l'épouser, lui faire 40 enfants, vivre avec elle jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il est très amoureux. Il veut absolument faire les choses bien. Et ça, on l'a vu ici, il veut faire les choses bien. Mais il est obsédé par elle, il ne dort plus. Il est, mais alors, dans tous ses états, dans tous ses émois. Là, il sait très bien à quel sein se vouer. Vous voyez, il n'est plus perdu comme il a pu l'être auparavant, éparpillé entre trois jupons et sa divine. Non, là, pas du tout. Là, il est focus, il est, mais... intéressant. Bien, donc, Ulysse est dans tous ses états. Pénélope va très bien, elle est très équilibrée, elle va bien, la vie est belle. Que va-t-il arriver dans un futur plus lointain entre notre Ulysse incroyable de ce jour et notre Pénélope tout à fait équilibrée, alignée? Ah non, il y a 40 cartes, on va s'en contenter d'une. Merci de nous dire ce qui va se passer. Ok. Oh, il porte encore ce poids. Vous voyez, c'est pas cool. C'est pas cool parce que on nous a annoncé tout ce qu'il attend de faire, hein. Tout ce qu'il veut faire bien, il le fait toujours pas. Donc ça, on va le décaler. Je vous ai dit que des bêtises jusque-là. Il n'est pas encore en train de le faire. Il attend pour faire ça. Ah oui, non, au niveau énergétique, c'est très éprouvant pour la divine, qui sent très bien que le monsieur arrive, mais finalement se retient. Et c'est pourquoi il est obsessionnellement passionné. Et autant il devient hautement toxique dans sa relation avec elle parce que il laisse monter l'énergie de façon paroxysmique et du coup ça en devient carrément un poids. Vous imaginez? Il en a qu'une envie mais il bouge pas. Et le poids, c'est d'aller déclarer sa coupe, vous voyez, son amour à sa divine, de poser une relation équilibrée, des choses saines et claires, de lui offrir ses 4 atouts majeurs, mais pour créer une belle abondance, parce qu'il connaît la valeur de sa divine à tel point qu'il est bouffé par la culpabilité. Et c'est pourquoi il est incapable d'avancer. Et il est obsédé par elle. Il n'en dort plus de la nuit. Mais là, il est devenu l'empereur entre-temps. Et oui. Et donc, il veut être heureux et il va se battre pour réaliser ses envies dans la matière parce qu'il est dans une misère à cause de son manque de bon jugement par le passé. Il l'a compris. Il va donc à ce moment-là être capable d'opérer un retour. Mais voyez, c'est un Ulysse qui a compris, qui a guéri. Ça, à mon avis, c'est un parcours longue durée. Ça, c'est un truc... Le monsieur, ça fait tellement d'années qu'il n'a pas adressé la parole à Pénélope qu'il préfère crouler sous le poids de cette affaire plutôt que d'aller vers cette belle victoire en faisant un beau choix amoureux. Non, il attend. Il attend, alors il se fait mal, la divine souffre puisqu'elle elle va très bien, mais elle ressent bien que le monsieur arrive. Donc alors, la divine. Oui, je sais qu'il arrive, mais je ne sais pas quand. Les mois passent. Je comprends pas, il m'a toujours pas appelé. Les mois passent. Oui, finalement, je crois que je ne vais plus y croire. Il y a de quoi, parce que quand on voit l'état dans lequel il est, cet homme, il laisse monter la pression. Et la divine n'a plus rien à travailler. Elle est spirituelle, elle est équilibrée, elle est alignée, elle a guéri toutes les blessures possibles et imaginables de l'univers. Non mais c'est vrai, il faut quand même voir les parcours longue durée, le chemin de croix que c'est pour les femmes. Mais ça, c'est un truc longue durée parce que le monsieur en a tellement gros sur la patate que du coup il préfère porter un poids très lourd plutôt que de tenter de risquer de se prendre une veste. On dit ça comme ça, je crois. Hein, oui, on fait un aller-retour de type gna gna gna. Bon, on continue. Merci de nous raconter la suite de cette belle histoire entre cette Ulysse
passionnément obsédé par sa divine, et cette merveilleuse femme extraordinaire, lumineuse, intelligente, équilibrée, guérie de tous les côtés. Allez, merci de nous raconter la suite de cette belle histoire. Et ben voilà. Écoutez, la suite est assez claire. Il va enfin décider de réaliser ses envies dans la matière. Du coup, il va s'élancer. Puis ça, c'est le cavalier le plus rapide. On le voit pas sur cette carte, mais normalement, c'est le plus rapide. Mais peut-être que du coup, comme j'ai pris un jeu dans lequel il est plutôt lent, il risque d'être plus lent que dans d'autres, que si j'avais pris un autre jeu. Donc, veuillez m'en excuser. Je me suis plantée en choisissant les cartes que j'allais utiliser. Mais l'idée, c'est quand même d'être heureux. L'idée, c'est d'aller vers du bonheur à deux, et ça, c'est plutôt vachement sympa. Alors, son état d'esprit, ouais, il jongle un peu, ben, c'est normal quand même, on retrouve pas Pénélope comme ça, il jongle un peu, bah oui, parce que Pénélope c'est son grand rêve, il a qu'une envie, c'est de le réaliser, on a compris, hein. Mais voilà, il est encore dans un combat entre lui et lui-même, ça fait 18 ans que j'ai pas bougé mon petit doigt pour cette femme, oh, comment va-t-elle le prendre? Bah oui, forcément, combat d'ego, on comprend. Et puis, grande passion. Là, il est au paroxysme. Et là, il est l'empereur. Il est souverain. Il est capable, il a le pouvoir suffisant pour bouger de la bonne façon. Et oui, toujours cette notion de quitter des problèmes, d'en finir avec les problèmes en réalisant ses souhaits, mais toujours quelques petites pensées limitantes quant au fait de réussir à vivre une très grande histoire d'amour avec son impératrice, qui est bien la femme de cet empereur. Et on comprend bien la gamberge de cet homme qui, mais c'est terrible, qui, ben voilà, il a mis tellement de temps à revenir vers elle que du coup il se dit, mais elle va jamais vouloir de moi. Oui, parce qu'il faut pas oublier que l'impératrice, c'est comme une divine, c'est la plus belle qu'il y ait au monde dans les yeux de son empereur. Même s'il y a eu des jupons, c'est pas du même niveau, il le sait bien. Donc voilà. Et puis ben voilà, d'arriver à opérer un retour avec beaucoup de succès. Mais le bougre, il va y arriver. Et c'est ça qui est important. Il va jongler, donc la divine va ressentir par télépathie gémellaire que un quart d'heure j'y vais, une demi-heure je peux pas. Oh, mais je vais y arriver. Non, mais je peux pas. La culpabilité est trop lourde. Voilà, c'est de ce niveau-là. Si au moins, au lieu d'attendre, il fonçait réaliser ses envies dans le futur proche, on aurait un déroulé après beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sympathique. Mais non, il préfère s'attraper, comment dire, s'enfermer dans cette passion obsessionnelle au point d'emporter un poids. Mais alors, le pauvre, il n'arrive plus à marcher droit. Ça lui pèse terriblement. Mais voilà, c'est une belle histoire. Ça va mettre un petit temps quand même. Quoi qu'en ce moment, comme les choses accélèrent, ça peut... Mais non, parce que lui, il laisse traîner les choses. Bah oui, ça fait 18 ans qu'il n'a pas passé un coup de fil à Pénélope. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il peut être encore un peu lent. On est d'accord. Mais à l'arrivée, il va quand même faire les choses de la bonne façon. Et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Donc écoutez, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.